Nicolas Dejeu, donc le fondateur de la coopérative funéraire de la Corrèze. On a rejoint le choix funéraire là début d'année et on travaille avec tranquillité depuis le début. Et comme son nom l'indique, on a été tranquille par rapport à toutes les démarches post-obsèques qu'on a pu avoir à traiter. Une relation qui s'est permis de pouvoir avoir un regard extérieur sur ce que traversaient les familles et un accompagnement au top tout au long de ces 4 années. Alors, on a eu plusieurs familles qui sont revenues vers nous pour nous remercier et du service que tu leur as apporté et de la cohérence entre nos services. Le fait de pouvoir être humain, de pouvoir accompagner les gens au pire moment de leur vie, il y a un vrai sens de pouvoir dire on vous abandonne pas juste après le décès, mais on va vous suivre sur tout le parcours qui est long juste après les funérailles. C'est l'humain, hein. Depuis le début, c'est ce qu'on s'est dit, c'est là où il y a la différence. Et je pense qu'après tout ce qui s'est passé, c'est les gens maintenant commencent les entretiens en est-ce que vous avez un service juridique? Est-ce que vous allez pouvoir m'aider sur les démarches qu'il y a à faire après? Toute la partie capitaux ou aide et droits, où nous, les conseillers funéraires, on a une formation théorique. Chaque cas de figure est différent, nous on maîtrise pas ça, et c'est là où on a besoin d'avoir un juriste mutualisé sur plusieurs structures, parce qu'on n'aurait pas la possibilité de t'embaucher, même s'il faudrait bien que Teddy soit dans notre équipe, tu vois. Pour moi, c'était dit. Le mot, c'était dit. Je sais que on est bien au-delà maintenant, mais ça incarne, tu vois, le Teddy, le T de tranquillité. Les personnes qui te connaissent, juste en disant Teddy, ils ont compris ce que c'était que tranquillité pour les faire. Ceux qui ne connaissent pas encore Teddy, il faut qu'ils le connaissent. J'avoue que ça me vient même pas à l'esprit d'envisager d'autres choses. On a tellement été chouchoutés, tellement été accompagnés, il y a eu tellement d'échanges et de familles qu'on a pu accompagner. On avait fait quelques tests sur des solutions, sur des familles qui étaient pas digitalisées, qui avaient besoin de personnes qui venaient au domicile. Donc ça s'est plutôt soldé par des échecs quand on a fait des tentatives de solutions différentes.